Le chantre, le chant de louange, la cantique. Ne dit-on pas que chanter c'est prier deux fois? Et pour reprendre l'expression exacte de Saint Augustin au IVe siècle, expression confirmée et reprise par Luther une dizaine de siècles plus tard, Saint Augustin disait: bien chanter, c'est deux fois prier. La seule question vraisemblable et essentielle pour nous est donc celle de savoir que veut dire bien chanter. Ce qui pour moi pose un problème clair du choix des goûts musicaux. Il est laissé à chacun le choix parce que, comme pourrait dire quelqu'un, le goût est relatif. Néanmoins, nous devrions toujours faire attention à quelle musique nous suivons et particulièrement les paroles. Ces paroles qui influent sur nous. Et beaucoup plus se poser la question: dois-je écouter la musique dont les paroles, je ne comprends pas la langue? Tout et chacun est libre de disposer comme son esprit lui en convient. Frères et sœurs, après ma série d'articles sur la prière, comment prier et autres, les bienfaits de la prière, j'ai voulu jeter un regard sur le chant, puisque Saint Augustin et Luther nous disent que chanter c'est prier deux fois. Donc en clair que le chant est une forme de prière. Pas seulement parce qu'une bonne mélodie nous aide à élever l'esprit, à transcender le quotidien et à nous réfugier vers les auteurs de l'esprit. Et d'ailleurs, un adage vulgaire ne dit-il pas que la musique adoucit les mœurs? Donc, la musique effleure l'esprit, la caresse, l'apaise et nous donne la paix de l'âme et du cœur, et même la santé du corps. La mélodie est relaxante. Les notes musicales sont des vibrations qui influent. Des ondes acoustiques font vibrer de l'air dans l'enceinte où nous nous trouvons. La fréquence d'un instrument de musique, par exemple, nous atteint par l'oreille et pénètre notre âme et notre corps. Et même la vibration des cordes vocales agissent sur notre mental, le cerveau et le corps tout entier. Ces vibrations nous imprègnent d'émotions et nous donnent des états d'esprit. Avez-vous jamais entendu parler de la fréquence miraculeuse, la fréquence 528? Avez-vous jamais entendu parler du son angélique? Avez-vous jamais entendu parler de la fréquence du ciel? Loin pour moi de me concentrer sur l'aspect curatif des mélodies, cela n'est même plus à démontrer. Si donc les mélodies et les fréquences ont un aspect curatif, nous voulons nous appesantir aujourd'hui sur le chant de la louange. Parce que le chant a toujours joué un rôle important dans la vie spirituelle du peuple de Dieu. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament se trouve le chant au cœur de la Bible.
par les grands recueils, par exemple, de chants, par exemple les psaumes. Il y a aussi, ça et là, des chants placés dans divers livres bibliques. En Exode 15, du verset 1 au verset 18, par exemple, on retrouve le chant de Moïse. En Nombre 21, du verset 7 et 18, on parle du chant d'Israël. Nombreux textes du Nouveau Testament expriment l'adoration du Dieu créateur et rédempteur au travers des chants des premiers chrétiens. Par exemple, en Colossiens 1, verset 15 à 20, Philippiens 2, verset 6 à 11, et de nombreux chants aussi, pour ceux qui lisent la Bible, on les retrouve dans l'Apocalypse. L'Apocalypse en parle. Eh bien, nombre de ces chants édifient par la parole. Parce que le chant, ce n'est pas seulement la mélodie, le chant, c'est aussi la parole. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, bon, quand on vous écoutez une mélodie dont vous ne comprenez pas la parole, si vous êtes déjà un peu raffiné sur le plan spirituel, vous devez vous poser la question, est-ce seulement la mélodie ou alors les paroles? Qu'est-ce qui se dit dans la chanson? Loin de là le problème. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous forme et nous édifie par la parole et non par les bombes. Dieu nous édifie par sa parole. C'est la parole qui édifie, c'est la mélodie qui édifie. Ce ne sont pas les bombes, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les attentats qui nous édifient. Dieu nous édifie de sorte que dans l'Ancien Testament, le service des chantres était une haute fonction que n'occupait pas n'importe qui. C'était des gens bien choisis qui occupaient la fonction de chantre. Et d'ailleurs, lorsque Dieu a fait construire le temple, il y avait le parvis extérieur et le parvis intérieur. Les chantres occupaient les chambres qui étaient dans le parvis intérieur, dans la maison du Seigneur. Et ça, on peut le voir en Ézéchiel 40, au verset 44. En dehors de la porte intérieure, il y avait des chambres pour les chantres dans le parvis intérieur. Donc, frères et sœurs, Dieu nous appelle à lui par la louange. Dieu lui-même nous invite à le glorifier par le chant. Et c'est ainsi que le chant fait partie intégrante de la vie du peuple, de Dieu. Le peuple d'Israël avait ses chantres. Vous pouvez retrouver cette référence en 1 Chronique, chapitre 6, versets 31 à 33. Les noms des chantres étaient même mentionnés juste après les noms des prêtres. Vous pouvez lire Esdras au chapitre 2, verset 65. Ou encore, vous pouvez avoir la confirmation en 1 Chronique, chapitre 25. Et dans le Nouveau Testament, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous exhorte. L'apôtre Paul exhorte les chrétiens à parler les uns les autres et à Dieu par le moyen du chant lors du culte. Éphésiens chapitre 5 verset 18 à 19 en fait référence. Qu'est-ce que Paul nous dit? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels.
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul enchaîne en Colossiens chapitre 3 verset 16 et nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Ce n'est pas la multiplication des versets peut-être qui nous intéresse ici, mais je vais encore vous en citer un puisqu'on nous en sommes là. Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 14 verset 26, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Donc la chanson édifie. Paul nous le dit. Il n'est donc plus nécessaire de demander si le chant tient une place importante dans notre vie avec Dieu. Parce que, en fait, même c'est une évidence déjà. C'est une exigence qui parle d'elle-même. Hein, comme les quelques passages de la Bible que nous venons de lire et qui ne sont d'ailleurs pas exhaustifs. Il y en a plus. Alors, quand on parle donc de chant, on a vu la place du chant dans la louange. C'est Dieu lui-même qui l'a institué dans l'Ancien Testament. C'est Dieu qui a institué le chant à son peuple. Et c'était une chose structurée, tout comme la prière, tout comme la supplication. C'est une chose structurée. Bon, alors beaucoup diraient que m'apporte le chant. On a déjà vu les bienfaits. On a vu qu'il y a un bienfait du chant sur le plan de la santé. Les fréquences, les cordes vocales, leurs vibrations ont une certaine résonance qui peuvent aller jusqu'à guérir le corps. Pas seulement apaiser l'esprit, la mélodie qui apporte la paix du corps, la paix de l'âme. Le chant exprime l'unité et l'unicité. Pourquoi je dis le chant exprime l'unité et l'unicité? Parce que des fois, on ne chante pas seul, on chante dans le groupe. Donc, l'unicité du groupe, l'appartenance à un groupe. Et quand on a un groupe, il y a une espèce d'harmonisation, l'harmonisation des voix. La voix haute, la voix basse, la voix médiane, le son fort, le son fin, et ainsi de suite. Donc, il y a une harmonisation des différences. Donc, le chant est une source d'unité et une expression d'unité de l'assemblée. Tous ensemble, du plus petit au plus grand, on peut participer à un chant. Et quand on chante, on dit les mêmes paroles ensemble, sur la même clé et au même rythme. Bref, on se met au même diapason, grand et petit, sans distinction. Donc ici, la pluralité des tonalités donne un son comme un tout. Une unicité de la pluralité des notes, des différentes voix. Bref, une harmonisation des différences. Le chant est en même temps un vecteur de formation. Parce que le chant n'est pas seulement la mélodie, le chant est la parole. Et cette parole nous imprègne comme le verbe qu'on prêche. Le chant est donc également un moyen d'encouragement mutuel. Certains chants nous rappellent l'œuvre de Dieu dans le temps passé.
Et nous nous rappelons ainsi de sa manière d'être et de faire, la manière d'être et la manière de faire de Dieu. C'est donc un enseignement. Les paroles des chants nous édifient, nous enseignent, nous forment. Il est même facile de mémoriser les paroles d'un chant que vous aimez. Parce que la mélodie, la musique qui y suit, ces paroles qui l'accompagnent, nous aident à la mémorisation. Beaucoup apprennent facilement quand il y a le chant en arrière-plan. Donc, c'est ce qui semble être le cas avec le chant de Moïse. Le chant que Moïse a enseigné au peuple d'Israël en Deutéronome 32, versets 1 à 43 et 46. Eh bien, comme on le disait dès l'entrée de cette petite vidéo, comme le disait Saint Augustin au IVe siècle et repris par Luther quelques siècles plus tard, que le chant est une prière. Le chant est la prière. Le chant favorise la prière en nous aidant à trouver des mots pour louer Dieu. Des fois, quand vous voulez prier, vous ne trouvez pas de mots, mais le chant est déjà composé. Et quand vous chantez, vous faites de ces mots vôtres. C'est une prière. Nous confessons nos péchés par le chant. Nous intercédons par le chant. Lorsque la musique du chant est bien en place, comme disaient Saint Augustin et Luther, bien chanté, quand la musique du chant est bien en place, elle aide à focaliser toute notre attention sur Dieu et sur les paroles que nous lui adressons. Alors on dirait quel bonheur de chanter pour notre Dieu, Réou. Le chant nous édifie donc spirituellement. La vibration des cordes vocales est un doux massage du corps, de l'âme et de l'esprit. Un doux massage du corps quand on chante à haute voix. Et dans ce contexte que le psaume 95 nous dit, venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Amen. Amen. Amen.